À Gbanakin, en tête togolaise, ce dimanche 5 mars 2023, la vénérée reine-mère Naye Podjito, anima Sokendoa de Wekerunron Kefa Kondo d'Otodegla et sa délégation embarque ainsi la pirogue pour rejoindre l'autre bout de la rive. À sa descente, des louanges et panégyriques claniques des Gbito et Djeto sont entonnées pour magnifier la reine-mère, de même que les ancêtres. Je suis la reine-mère. La reine-mère, princesse, première descendante du clan Djeto et mère du clan Gbito. Donc du roi Soha Gbagidi Ier, qui est aujourd'hui le repère de tous les Gbito. Cette piste d'environ 1 kilomètre mène directement à Gbanakin. Une procession rythmée de louanges, chants et danses pour annoncer l'arrivée de la reine-mère dans la localité. Parmi ce groupe qui l'entoure se trouvent des hauts dignitaires et des adeptes du culte vaudou. Tout au long de son parcours, les attributs qui consacrent l'intronisation de la reine-mère sont fièrement exhibés. C'est la célébration de la matrice. Chaque être humain vient de quelque part, des entrailles d'une femme. Et ça fait un moment, depuis janvier dernier, nous sommes intronisés. Reine-mère, ce trône de Naye Animaso est paternel. Chaque être à là où il puise sa puissance. Ma présence ici, avec toute la cour royale, les dignitaires, les prêtresses, nous sommes venus puiser dans la jarre de la matrice l'énergie nécessaire pour assurer ce trône. Avant de franchir le seuil du village, la souveraine et sa suite ont d'abord demandé la bénédiction de cette divinité protectrice. Une escale est aussi marquée au palais de Sa Majesté Hula Hosugbo Meto à Roussan 9. Empêché, le roi des Hula a dépêché des émissaires sur place. Cette cérémonie d'honneur et d'accueil a été organisée par la collectivité d'Ouvo, d'Egbo et d'Agbanakin et la cour royale de Mento à Roussan 9 à l'endroit de Sa Majesté la vénérée reine-mère Naye Podjito Anima Sokendoa de Wekerunron Kefa Kondo d'Otodegla. C'est une interpellation de la conscience. Encore une fois de plus, qu'il faut qu'on continue, qu'il faut qu'on persévère et qu'il faut avancer dans la mission. Parce que nous en avons vraiment besoin, non seulement pour les familles, les collectivités, mais surtout pour le Bénin et pour l'Afrique, car c'est notre identité. Et nous, les gardiens de la tradition, chaque fois que nous voyons la joie dans les yeux qui nous entourent, nous sommes interpellés à faire encore un peu plus pour que l'héritage ancestral puisse
se perpétuer. Au fur et à mesure que le cortège parcourt le village, la foule de curieux, de parents, d'adeptes et de dignitaires ne cesse d'accroître derrière la reine-mère. Ces tambours qui résonnent dans la famille maternelle de la reine-mère sont sacrés. Ils ne sautent qu'à des occasions exceptionnelles de cet acabit. C'est d'ailleurs la raison de cette liesse populaire. Des sacrifices, libations et invocations sont adressés aux divinités pour accompagner la reine-mère dans sa nouvelle mission. D'abord, ma soeur, c'est la fille de notre tante, Deboué Anassi, qui est une fille de notre grand-papa qui s'appelle Kofi Azianzo. Je suis très fier de la cérémonie qu'on a faite aujourd'hui. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une fille qui a persévéré, qui a lutté, qui a cru en elle-même, qui a cru en sa mission. En effet, cette visite de la vénérée reine-mère Naye Podito Animaso Kendoa de Wekerun Kefa Kondo de Todegla a été fortement appréciée par tous.